voisin, est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'oriente? Est-ce que tu es prêt à marcher dans la direction de Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à marcher dans la direction de Dieu pour ta maison? Alléluia. Amen. Commence à le féliciter déjà parce qu'il va le faire. Félicite ton voisin et sois son dernier. Alléluia. C'est intéressant pour lui qu'il puisse marcher dans cette direction. Alléluia. Il y a un frère qui disait que il avait fait son en fait l'année dernière où je suis en train de prêcher à des gens dans la rue et je le fais. C'est vous qui avez honte. Mais maintenant on va vous chicoter. Alléluia. Parce que vous êtes plus intelligents que les apôtres. Vous avez plus d'options que les Paul, les Pierre et autres. Quand vous prenez un acte 20, les gens comme Paul disaient, je vous ai prêché publiquement et dans les maisons. Vous avez écrit acte 20. Ça fait le bureau. Regarde les livres. Regarde les livres. Regarde venir écouter aussi. Hein? C'est des gens à la fois. Regarde venir écouter. Alléluia. Acte 20. Publiquement et dans les maisons. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez réussi. Vous ne pouvez plus partir de porte à porte parce que vous êtes ingénieur. Maintenant, ils l'avons franchi. Vous poursuivez avec ça. Alléluia. Vous pouvez aller de maison en maison. Ici à l'INP, on faisait porte à porte. On s'en foutait si quelqu'un se moque de nous. Ceux qui se moquaient là, ils sont où? Vous savez pourquoi on faisait du porte à porte? À cause de la vision. Quand tu as une vision de ce qui doit arriver, tu fais plus attention que tout le monde. Et tu es plus vigilant. Quand tu as la vision de ce qui arrive, tu ne te comportes pas comme un idiot. Tu es plus sage. Alléluia. Amen. Parce que on passe de lever le matin, on te demande où tu vas, tu dis everywhere. Quel chauffeur de taxi va t'emmener everywhere? Donc on voyait des choses tellement palpables et le diable lui-même était tellement conscient aussi de la vision que Dieu nous communiquait que lui aussi il dormait là. Je vous assure, le responsable de la communauté à l'époque, il est en France aujourd'hui, il pouvait être là comme ça dans son placard. C'est comme si on a jeté des gros cailloux. Sa Bible comme ça. Des attaques pas possibles. C'est-à-dire des choses terribles. On a entendu des confessions de démons sur la façon dont eux géraient l'INP. Vous comprenez? Quand tu entends certaines choses, quand tu vois certaines réalités, quand tu sais ce qui s'est passé avec les mystiques ici en 99, quand tu as conscience de toutes ces réalités-là, tu ne peux pas t'amuser. Tu es prêt à aller taper à la porte de ton camarade. Alléluia. Vous lui dites, mon ami, il faut donner ta vie à Jésus. Arrête tes bêtises. Amen. Tu n'as pas honte. C'est vous qui avez un frère ici. Les Paul, là, ils avaient l'onction, leur mouchoir. Ils faisaient des miracles. Parce qu'ils allaient de maison en maison et puis publiquement aussi parlaient. C'est-à-dire qu'il y avait l'évangélisation de masse, mais il y avait l'évangélisation porte à porte. Quelqu'un disait que le christianisme a perdu ça. C'est-à-dire le christianisme a perdu un de ses éléments moteurs de puissance, c'est-à-dire l'évangélisation personnelle. Le fait de témoigner personnellement aux gens de Jésus. Vous ne trouvez pas bizarre, des gens qui n'avaient pas la TV, qui n'avaient pas la radio, qui n'avaient pas Internet, Facebook, toutes les bêtises que les gens font sur Facebook, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas tout ça. Mais avec l'évangélisation one-to-one, ils ont pu toucher le monde entier en 2 siècles. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Aujourd'hui, les grands hommes de Dieu, il y en a même qui réfléchissent. Vous dites non, on est dans un temps moderne. Il faut utiliser la technologie. Et en utilisant la technologie, ils sont plus en retard. On vous parle il y a plus de 10 ans.
la moitié du monde ne connaissait pas Jésus il y a plus de 10 ans. Peut-être même quand on est naissant, on ne sait même pas. Avec toute la technologie, c'est vrai que si je dois parler à chacun d'entre vous, c'est plus difficile et c'est plus fastidieux, c'est plus compliqué de vous atteindre que de projeter en même temps un seul truc que tout le monde voit. Mais comment ça se fait dire qu'avec tous ces moyens technologiques-là, on ne soit pas en avance? Et eux qui ont fait un à un, maison en maison, ils ont pu gagner leur monde. Dis à quelqu'un peut te revoir. Le frère disait que, pendant que j'étais en dépression, il y en a qui disaient qu'ils ne veulent pas. Et lui, il poursuivait pour les attraper, pour les amener des postes. Il est très clair. Alléluia. C'est ce qu'on va faire maintenant. Amen. Donc dis à quelqu'un, sois le gardien de ton camarade. Sois le gardien de ton frère. S'il faut même pour le forcer à être béni. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus capter à leur porte. Ils ont dit, il y a une grande chambre du pays. La dernière fois, elle m'appelait, elle dit à la radio, on lui a demandé qui est ton père spirituel? Où tu as commencé? Est-ce que. Elle dit attention, j'ai commencé quelque part. Et il y a un homme de Dieu qu'on était à l'IMP qui est venu taper à ma porte. J'avais oublié l'épisode. Elle dit, il est venu taper à ma porte. Et puis il dit toi. Imaginez un gars comme ça. Il y a des fous ici, hein. Et puis il dit toi. Là, tu vois, c'est visuel. Tu sais qu'il y a une chambre, non? Elle a dit un jour, et puis bon, c'est du style là, laissez-moi vos histoires. Laissez-moi vos histoires, elle m'a posé chambre. Tous les évangélistes, tout le monde prend pour jamais. Donc, quand on lui demande ça, l'autre ça part. Quand on lui demande, elle dit c'est comme ça, ça a commencé. Quelqu'un veut taper à ma porte, et puis il m'a dit toi, tu dois servir Dieu, tu es chambre. Alléluia. Moi, mais j'avais oublié l'épisode. Il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es fait, tiens, c'est pourquoi tu es fait. On connaît, hein, ça connaît ça. Il peut valoir quelque chose. Alléluia. Alors tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur la grâce de faire de toi un homme violent. Alléluia. La grâce de faire de toi un homme violent. Peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ne se retrouvent pas, mais on a eu l'audace d'entrer dans leur chambre pour dire toi, Dieu t'appelle à une chambre. Tu fous quoi? Toi, Dieu t'appelle à prêcher. Il y a des gens que Dieu utilise comme ça. Après, ils peuvent dévier. Ils peuvent devenir autre chose. Mais l'appel là qui va. Donc, sur un collégial, c'est pernicieux. Amen. Ils vont monter, ils vont descendre, ça les suit, ça les poursuit, ça les rattrape, ça les dépasse. Ils sont noyés dedans. Alléluia. Tu es assis là. Lève la main, prie le Seigneur. Demande au Seigneur la grâce d'être une personne de grâce. De te réveiller un peu. Seigneur. Et de retourner à la base. Alléluia. Demande au Seigneur la grâce de faire de toi quelqu'un qui a le courage de dire la vérité à son frère et à sa soeur. Et si le pot ne porte à cette personne, à ta propre position, demain cette personne te dira merci. Alléluia. C'est pas plus fatigué que moi. Ça va commencer à t'étirer. Alléluia, dis-toi. Viens ton voisin, échauffement. Si on finit à l'heure, ça va beaucoup m'arranger. Ça va aller dormir.
vie. Alléluia. Demain, il y a un autre marathon. Amen. Dis-toi, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis-lui cette année 2015. Cette année 2015. Tu dois vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu depuis ta naissance. Dis-lui voisin, je ne t'apprends rien. C'est la norme si tu es chrétien, c'est la norme. Et un chrétien sérieux, depuis que tu es né, hein, jusqu'en 2015, 2015 doit être ton année la plus grande par rapport à ton année depuis la naissance jusqu'à maintenant. Et puis 2016, ça doit dépasser 2015, on est d'accord? 2017 doit dépasser 2016. Le chemin du chrétien, c'est un chemin de croissance. Amen. Dis à ton voisin, arrête tes petits de haut et bas. Il n'y a pas de temps d'essayer. Il faut lui dire, il n'y a pas de temps d'essayer dans la vie. Si tu veux faire tes bêtises, il ne faut pas mentir ici la Bible. Il n'y a pas de temps d'essayer. Il faut te dire ça. Il y a des gens même qui ont fait chant. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des hauts, il y a des bas. Où vous avez pu voir ça? Habitez où? Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des bas. Toi, tu as vu ça dans quelle Bible? Montrez-moi une Bible où on a dit haut et puis bas. Il y a un gars qui dit lui dans son mariage. Ah, c'est où? Il dit lui dans son mariage. Il n'y a pas meilleur et puis pire. C'est pour le meilleur et pour le meilleur. Amen. Il n'y a pas haut et puis bas. Pourquoi haut et puis bas? C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que quand ils parlent de certaines choses, ils deviennent spirituels. Parce que tu as dit qu'il y a des hauts et puis il y a des bas, alors ça te rend spirituel. Tu as été menti. Parce que dans la Bible, le psaume 23 que vous connaissez bien, le verset 6 c'est clair. Le bonheur et la grâce m'accompagneront quand? M'accompagneront quand? Dans ta Bible, ils ont mis du lundi au mardi. Toi, dans ta Bible, ils ont mis mercredi au dimanche. Quand tu regardes ce que tu dis chaque jour, ça ressemble au bonheur et à la grâce. Hein? Maintenant, quand tu es intelligent, tu as fait INP, tu as fait mental, tu as fait lycée statistique. Si tu es intelligent, quand on dit le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie, si tu n'es pas bête, toi-même tu dois regarder Satan, qui t'a dit dans les yeux pour dire mon ami. D'abord, c'est pas ton ami. On parle en bon ivoirien, quoi. Oui, mais toi, peut-être qu'il envoie sur mon chemin. Est-ce que ça ressemble à bonheur et grâce? Donc, dégage avec ton affaire. Dis à quelqu'un, dégage avec ton affaire. Tu ne vas pas te parler à ton camarade, tu parles à Satan. Alléluia. Tout ce que vous connaissez dans Psaume 23, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'ailleurs, quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire qu'il est ton berger. Toi, c'est le bouton derrière. Donc, tu acceptes ton bouton. C'est à cette condition-là que tu ne manques de rien. Si tu ne veux pas le suivre comme quelqu'un qui est bête, et c'est toi qui veux mettre diplôme pour faire mathématiques avec le Seigneur, tu vas manquer de tout. Amen. Ouais, parce que lui aussi, il se fait mathématiques. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu manqueras de tout. Ça aussi, c'est mathématique. Si vous êtes fort, faites mathématiques aussi comme ça. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront quand? Certains jours. C'est ça? Une partie des jours. 78,99% des jours. Il y a des gens qui perdent la notion des pourcentages quand ils entrent dans la parole de Dieu. C'est comme on dit Matthieu 6, 23. Cherchez premièrement le royaume, les cieux et ta justice. Et non, on n'a pas dit tout. Hein. On dit 99, j'ai dit 0,1%. À niveau mathématique, là, en même temps, on dit idiot, on entre dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tout c'est tout. Ça veut dire 100%. Il faut dire à ton voisin.
Mais pourquoi on devient bête quand on entre dans la parole de Dieu? Pourquoi on ne réfléchit pas? C'est dans ça que vous allez faire mathématiques. Vous avez fait calcul. Si tu veux être intelligent, il faut te jouer pour le Seigneur. Il y a un qui a regardé et dit Seigneur, c'est en train de dire quoi même. Le Seigneur lui a bien expliqué. Il dit mon petit, les choses des gens pour avoir ça, ils ont sueur. Quand toi tu vas me chercher, il y a te donner un cadeau. Sans sueur, il y a quelqu'un sans sueur. Dis Seigneur, c'est quelqu'un qui dit, si c'est vrai, moi je suis pas. Je laisse tout le reste et puis je cherche la seule chose qui donne tout le reste. Dis Amen. Je laisse tout le reste et je cherche la seule chose qui donne quoi? Ça c'est l'intelligence. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est ça qu'on appelle être intelligent dans la vie. Je me rappelle, il y a un gars, il était responsable d'une fraternité quelque part sur la cité. Quand on faisait les portes à porte, il y en a qui ne nous écoutaient pas. On les voit même en entreprise. C'est nous qui avons tapé au pont. Et toi, je t'appelle. Nous qui avons joué au fou sur la cité. Même entreprise. C'est-à-dire ceux qui étaient trop chocos. Les entreprises, nous, on entré, on leur donne marché. C'est-à-dire c'est notre travail qui détermine leur travail. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent dans la vie, il sait se positionner. Alléluia. Genèse 17, verset 6 dit non. C'est le thème que Dieu nous a donné pour cette année. Mais l'intelligence aussi, c'est de regarder comment le verset commence. C'est comme chanter l'histoire de la vie. Je serai à la tête, jamais à la queue. Je serai en haut, jamais en bas. Vous n'avez rien compris encore. Il faut toujours commencer par le commencement. Dis à quelqu'un par le commencement. Ça commence par si tu écoutes. Et puis si tu fais quoi? Si tu fais quoi? Si tu appliques, si tu mets en pratique. Tout le monde apprend que quoi? Que c'est quand on dit c'est l'information qui donne le pouvoir, c'est pas ça? L'information, on dit c'est le pouvoir. Mais la vérité, c'est que c'est l'information appliquée, c'est la connaissance. C'est pas la connaissance en tant que telle qui est le pouvoir. Les Anglais vous diront apply knowledge, apply. La connaissance qu'on applique. Ça veut dire que si je sais comment on traverse la route, et puis je vais traverser la route comme un mouton, on va me transformer en mouton. Vous voyez, non? Si tu as fait côte de la route, tu dis que toi tu connais, tu sais comment on roule. Je fais la dernière fois qui disait qu'il y a un Dieu qui disait non, lui il a le permis depuis 1965. Il dit mais le vieux on ne dirait pas. C'est la façon dont tu as fait cette manœuvre, on ne dirait pas que tu as ça. C'est-à-dire que tu peux tout connaître, mais c'est par rapport à la façon dont tu appliques qu'on sait que vraiment tu connais. Vous comprenez? Donc c'est la connaissance appliquée qui donne le pouvoir. Dis ça à ton voisin. Il n'a qu'à bien entendre. Je vous préviens. Ce n'est pas, regardez, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à une vision prophétique. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à des pays, à des évangélisations partout, qui vous rend puissant. Ou bien qui fait qu'automatiquement, il y a des gens qui savent des choses pas possibles, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais ils sont là, le diable est en train de les prendre comme ballon de rubis. Parce que tout ce qu'ils savent, ils n'appliquent même pas ce qui peut dérouter le diable. Vous voyez un peu? Le diable il est heureux. C'est comme quelqu'un qui a une âme qui ne sait pas l'utiliser, mais qui ne l'utilise même pas. Parce que dans l'armure spirituelle en Éphésiens 6:12, la seule âme qui est offensive, c'est l'épée. Tout le reste, là, si vous remarquez, le cache du salut. Chaussures, on ne prend pas chaussures pour attaquer mon ami. Voilà la guerre, et puis on prend chaussures pour dire recevez. Recevez. Mon cher, il y a longtemps, ça tué. C'est pas un chaussure qui fait attaque. L'épée, non seulement, regardez, vous avez vu les combats,
Hein? Avec 2 épées, le gars il peut non seulement rejeter l'épée de l'autre, mais attaquer encore avec l'épée. Mais c'est la seule âme qui est offensive et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais la parole là, elle devient à double tranchant lorsque tu l'appliques. Elle devient efficace et aiguisée lorsque tu l'appliques. Quand tu ne l'appliques pas, c'est exactement comme si tu essayais de couper un arbre avec, je ne sais pas, un bois. Tiens, ton voisin, bois, coupe pas, bois. C'est la sottise, stupidité, bois, coupe pas, bois. C'est hache on prend pour couper le bois. Alléluia. Amen. C'est le fer. C'est quelque chose qui est aiguisé. Amen. On est d'accord. Donc, ce n'est pas la connaissance que tu reçois, que tu entends. C'est pas ce que tu es en train d'entendre. C'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de. C'est-à-dire qu'on voit plein d'évangélisations. Tout à l'heure, je vous disais. Hein? On dit en public et en privé. Je vous ai parlé. Dans les maisons, on dit. Dans les maisons et publiquement. On a perdu aujourd'hui ce qui fait notre sens. On connaît tellement qu'on le connaît finalement. À cause de quoi? L'application. Dis à ton voisin, c'est ce que tu feras de cet enseignement. C'est ce que tu feras de la parole que tu vas entendre. Tu vas déterminer ta destinée. Non seulement en 2015, mais pour toute la saison. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas simplement la parole que tu entends, mais c'est ce que tu vas faire de ce que tu auras entendu. Il faut lui répéter encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande à ton mari, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu vas entendre? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as déjà entendu? Voilà tout le secret qui est là. Quelqu'un a compris le secret? Arrêtez d'accuser les hommes de Dieu. De toute façon, ils sont établis. Ils n'ont pas votre problème. Amen. Alléluia. Les Paul, les Pierre, c'est qu'on fait l'église Saint-Paul, l'église Saint-Pierre, ils ont fait leur boulot. Oui, ils sont très contents, très heureux. Amen. C'est nous qui sommes dans les problèmes. Boko Haram. Voilà les Français ici. 3 petits gars. Eux seuls, ils ont mis toute la grande France. État d'alerte maximum. On dirait que France en guerre contre les États-Unis. 3 gars. Jacques tu n'as pas encore vu quelque chose. Là où le monde s'en va, tu n'as encore rien vu. Ça là, ça a été annoncé depuis haut. On ne t'apprend rien. Alléluia. Amen. C'est nous qui devons gérer les choses. Et chaque pays va vivre sa réalité. Soyez tranquille. Sois tranquille. Même pas rêver, sois tranquille. Assieds-toi bien. Dis à ton voisin, serre ta ceinture. Chaque pays a pour lui. Chaque pays a son lot. Personne ne va venir mettre sa bouche dans faire de ce travail. Chacun sera suffisamment occupé. Alléluia. Dans les temps où nous sommes, vous n'avez pas remarqué. Non, attendez, vous n'avez pas remarqué. Chacun sera suffisamment occupé. Je disais ça une fois, comme d'affaires. Une fois, ça. Non, les gens sont en train de m'emmener ici à ça. C'est bon. Ce qu'ils auront à faire, ils vont oublier. Amen. Là, ils vont oublier. Ils vont même pas avoir des âmes. Chacun sera suffisamment occupé à ses propres affaires. Alléluia. Donc, ce que tu vas faire, de tout ce que tu vas recevoir en 2015, c'est ce qui va déterminer là où tu vas aller. Et si tu vas aller loin ou non. Amen. L'intelligence dans l'alliance, c'est de demander au Seigneur la grâce d'obéir. C'est pourquoi la vieille Marie n'a jamais dit répétez comme des perroquets ce qu'il va vous dire. Elle a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Il y a quelqu'un pour faire. Cette année, il y a pardon pour faire. Cette année, c'est pour l'action. Alléluia. Cette année, c'est pour l'action. Les jeunes filles, levez vos mains.
que Dieu m'a montré quelque chose par rapport à la jeunesse féminine cette semaine. Je veux vos mains. Ils sont nombreuses, non? Hein? Je veux voir, on va voir. Jeunesse féminine. Oui, il y a vieillesse féminine ici. Je veux vous. Elles sont plus nombreuses, hein? C'est vrai, non? Hein? C'est vrai, non? C'est une grâce, hein? Écoutez-moi bien. Cette semaine, qui est encore au lycée et tout ça? Je vais les mettre que je vois. En majorité, d'accord? Ok. Cette semaine, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu 2 images et dans ce son-là, ça m'a donné le fort sentiment, la conviction que Dieu est en train de réaliser quelque chose au niveau de la jeunesse ivoirienne, particulièrement au niveau des jeunes filles. J'ai vu une jeune fille, c'est vrai qu'il y a déjà des prix d'excellence, asseyez-vous. Il y a déjà des prix d'excellence, c'est vrai, mais j'ai vu une jeune fille qui avait comme émergé. Sur 3 années successives, terrible, ses performances allaient tellement terribles. J'ai même vu des publications en son nom, dans le son. Puis il dit, maintenant élève des secondaires fait livre. C'est-à-dire, j'ai vu des publications en son nom, alors qu'elle était encore secondaire. Ses performances étaient comme ça. C'est comme quelqu'un qui assurait dans toutes les disciplines, à tous les niveaux, dans tous les domaines de sagesse. J'ai vu comme une constance. J'ai vu une certaine note multipliée par 3, comme 300, consistant. C'était la première image. Et puis la deuxième chose, j'ai vu aussi une autre jeune fille qui était comme la famille de quelqu'un de ici, qui était en terminale, mais qui avait déjà sa voiture parce qu'elle faisait déjà ses propres affaires. Il dit waouh! Qui veut cette grâce? Alléluia! Je prophétise que toutes les jeunes sont ici. L'onction pour surprendre votre génération est relâchée sur vos vies au nom de Christ. On va vous arriver. Parce que je n'ai pas prié spécialement pour la jeunesse ce jour-là quand je dormais. Cette semaine, si le Seigneur m'a montré ça, c'est tellement qu'il savait que vous seriez nombreux ici. Il voulait déjà vous annoncer ça, pour ne même pas que ça vous souffrait. Mais vous voyez, Dieu ne fait que, en fait, vous ramener à la normale. Elle n'est pas ce qui est normal. Quand Dieu dit, je vais te multiplier à l'infini, bon, ici on dit quoi? Je te rendrai fécond à l'extrême. Beaucoup de personnes, dans certaines personnes, on dit quoi? Je te multiplierai à l'infini. Écoute, infini moins beaucoup, ça va combien? Ça va combien? Les mathématiciens du lycée. Infini, il y en a beaucoup. Il reste combien? C'est des chrétiens qui sont trop intelligents. Ils voient, on dit Pierre, puis Paul. Si le panier, si Paul a eu beaucoup, c'est qu'il ne reste pas trop pour Pierre. Si Pierre a eu trop, c'est que certainement, il reste pas. Regardez, Dieu lui a dit, mon petit, lève les yeux, regarde en haut là-bas, il y a beaucoup d'étoiles. Est-ce que tu as dit que les étoiles là font par Amen. Dis à ton voisin, le ciel est vaste. Le ciel est vaste. Il y a la place pour chaque étoile. Comme en anglais on dit star, ça veut dire que chacun peut être star. Alléluia. Chacun a son positionnement dans le ciel de Dieu. Alléluia. En tant que star de Dieu. Alléluia. En tant que star du royaume. Alléluia. Regarde bien ton voisin. Dis-lui, je suis à côté d'une star du royaume. Pourquoi il ne faut pas hésiter à prendre photo avec moi? Même s'il fait lui, dis-lui. Attrape la main de ton voisin, attrape la main de ton voisin. Non, faut dire à ton voisin, regarde bien mes mains. Est-ce que tu sais que dans les 7 milliards d'habitants, il n'y a pas une main comme celle-là? Qui a cette information? Bon, écoute, même si tu es jumeau, il faut aller ton jumeau, puis il faut lui dire. Ouais,
et moi, on est différents. Alléluia. Elle dit ta main, c'est pas ma main. Il n'y a pas quelqu'un qui est moi. Même ma main, dessin qui est dans ma main. Dans les 7 milliards d'habitants, il n'y a pas un qui a ça. Alléluia. Vous allez faire passeport, vous allez faire vos visas, vous allez faire tout le monde. Hein? Là, c'est empreinte digitale, il y a deux, c'est même deux. Alléluia. Pourquoi c'est ça encore pour faire les papiers? Blanc et gris. La révélation, alléluia. Tiens, à deux mains comme ça, dis-lui. Pierre, c'est les mains de star. Alléluia. Alors, regardez. Ce que je viens de prophétiser sur nos jeunes frères, ça va vous faire. Ça veut dire que toi, qui as dépassé le terminal, qui est en train d'aller dans un cycle ingénieur, ou bien même qui est bien ingénieur, et puis tu es en train de lutter avec certaines situations. À cause de ça, un garçon va venir faire malin sur toi. Ça veut dire que toi-même tu es en retard. Vous voyez, dans le songe, la petite était en terminale. Et puis on l'admirait. Parce que déjà, elle avait sa voiture. C'était pas une voiture extraordinaire, mais c'était pour dire qu'elle a payé. Je dis toujours aux petites filles, j'ai dit, ne montez pas dans la voiture, votre argent ne peut pas payer son carburant. C'est dangereux. Parce qu'on peut se garer quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait des garages. Dangereux. Elle a payé de sa poche, faisait ses affaires. Regardez, à 16 ans, Dieu ne peut que rattraper les choses. Hein. Donc, quand il y a celui qui va m'énerver pour dire, ça là, ça encore, c'est voilà, c'est encore une autre révélation. J'ai dit, si Dieu ne faut pas croire, mais il y a des gens qui vont te surprendre en 2015. C'est mon défi. Je vous dis, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est ce que vous allez faire de ça. C'est ça qui va déterminer où vous serez. Alléluia. Infini, on enlève immensité des gars. Alléluia. Infini, moi, infini. Quand on enlève l'immensité des dents, il reste combien? Ça c'est multiplie. C'est pas ça? Même si on enlève infini, bien. Hein? Il reste encore infini, non? Ou bien? Quelqu'un dit, il pleut dans la mer. Vous allez à la mer, vous pouvez prendre tous les bateaux, toutes les sites que vous voulez. La mer ne va même pas se plaindre. Mais si tu es venu à un saut, la mer ne va même pas te sentir. On ne saura pas que quelqu'un est venu en visite. À Gonzague ou bien à Pogba, on ne saura même pas. Dis à quelqu'un, c'est une affaire d'infini. Il y en a qui n'ont pas honte. À 16 ans, vous êtes en Europe à 16 ans, il y a rien qui vous tentez déjà des choses. Ils ne vont même pas payer. Ils ne connaissent pas option. Alléluia. Oh. Dis à ton voisin qui n'a pas honte. Quand on prophétise sur toi, au lieu de voir que tu de rattraper les choses, tu dis c'est. C'est pour ça que tu restes ma bouche, c'est. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça, c'est pas mon témoignage. Dis à ton voisin, je suis dans l'infini. Alléluia. Donc c'est une réalité. Sans doute inventer les choses. Pendant que toi tu avais 12 ans et tu étais en train de jouer au billes avec ton camarade Papou en caleçon. Non oui, go photo à 16h. Billes. Emmerdé, la maman est morte. En train d'essuyer le nez de Papou. Dans même 12 ans, Bill était dans les bibliothèques avec son camarade. Ils étaient déjà en train d'écrire des programmes informatiques. Aujourd'hui, son travail, c'est de sensibiliser les milliardaires là. Donc, il n'est plus en train de. Il n'est plus dans le laboratoire. Vous pensez, quand vous imaginez quelqu'un qui est sur l'ordinateur, vous m'en dites, il est en train de distribuer l'argent. Quand c'est trop, Dieu prophétise sur quelqu'un, ça va tellement que tu seras en train d'imaginer comment tu vas distribuer vite ici. Regarde, il n'y a pas besoin de te croire. Toi, il ne faut pas croire. Si tu ne veux pas croire, quand tu vas voir pour nous, tu sauras que la parole de Dieu fait ses preuves.
jamais vu dans la Bible. Lisez le psalmiste, il dit ta parole fait ses preuves. Alléluia. Regardez l'un des plus grands milliardaires en Amérique. Je suis en train de dire, non, les jeunes soeurs là, les gens qui viennent vous blaguer, même s'ils vous blaguer 1 million, dites-lui qu'il n'a rien compris. Celui qui vient, il dit ma chérie, une seule nuit, 1 million. Ça c'est un jackpot. On lui dit le thème de l'année c'est multiplié à l'infini. Est-ce que tu connais? On lui demande lui. Je dis mon gars, est-ce que tu connais l'infini? Est-ce que tu peux comparer 1 million à infini? Donc, si tu n'es pas Dieu et que tu ne maîtrises pas l'infini, il faut rester tranquille avec ton million. Dis-lui, reste tranquille, reste tranquille. Parce que l'infini relève de l'éternel. L'infini relève du même divin. Et il n'y a que Dieu qui puisse multiplier à l'infini. Il n'y a que Dieu qui puisse opérer dans une dimension infinie. Sinon, même quand on dit quelqu'un est l'homme le plus riche, c'est parce qu'on a évalué sa richesse. On dit, par exemple, tel a 10 000 milliards. Ça veut dire qu'on a évalué. Alléluia. Donc le gars qui vient t'emmerder avec ces pauvres millions-là, dis-lui le thème, dis-lui le fondateur dit. Il a dit c'est qui le fondateur? Parce que nous on énerve les gens. Il y a une fille là, elle est guitare de retraite. Tellement on a mis dans ses oreilles. Quand elle est arrivée, elle a cassé le cou de 4 gars en même temps. Il y a un qui dit je t'avais dit, ces gars-là ils sont pas bien. Je t'avais dit, il ne faut pas partir dans les prières qui ressemblent à pour les évangéliques. Je t'ai dit, ils ne sont pas catholiques. Je t'ai dit. Peut-être que tu n'as rien vu. Celui qui t'emmerde, même si c'est ton patron, si tu fais, je vais te renvoyer. Il y en a qui disent, Dieu, je ne peux pas dire ça. Elle était caissière. Et puis dans la caisse, le patron dit, on se voit à 17h à l'hôtel. Ouais, elle ne voyait pas le lien entre la caisse et l'hôtel de 17h. Parce que c'était l'heure de la descente. Elle n'a rien compris. Comme elle n'a rien compris, et qu'elle ne voyait pas le lien, ils l'ont renvoyé. Parce que pour faire bouche aussi, il faut être assis sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui est assis sur quoi? Je veux prophétiser que quand tu vas quitter ce lieu, dans quelques minutes, tu seras assis sur quelque chose. Non, tu n'as pas bien compris. En fait, tu seras assis sur quelqu'un. Amen. La Bible dit que tu es assis sur le roc. Le roc, c'est une personne, ce n'est pas un caillou. Alléluia. Il y a ton voisin révélation. Quand on dit que tu es assis sur le roc, là, tout le monde pense à Jésus. Mais il y en a qui pensent à caillou. Ils ont appris à l'école que roc, ça fait rocher, ça fait caillou. Il y a quelqu'un, il y a caillou et puis il y a roc. Il y a le rocher des siècles, alléluia. Il y a le rocher des siècles, alléluia. Quand tu es assis en lui, lui aussi il est assis en toi. Le PDG qui te dérange, tu le renvoies. Sans préavis, alléluia. Excusez-moi, je suis pas en train de m'amuser avec quelqu'un. Tous les DG que je connais qui sont chrétiens, qui prient, tous ceux qui étaient mystiques dans les entreprises où ils sont, et qui ont voulu les déranger, ont été renvoyés. C'est-à-dire, écoutez, même ceux qui étaient au niveau mondial, moi j'ai vu ça, et qui les emmerdaient, il y a des gens, je leur dis, mais vous-même vous décidez quoi? Quelqu'un qui décide quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux que Dieu aille le pays ailleurs? Ou bien c'est toi-même qui vas aller ailleurs? Mais c'est toi qui décides, alléluia. C'est-à-dire, quand ils sont dans les équipes mondiales, ils oublient que chacun a son patron. Même quand on dit PDG d'une multinationale au niveau mondial, il y a des actionnaires qui peuvent le faire sortir. Est-ce que vous avez ça? Vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui peut faire qu'il va sauter. Il y en a qui ont oublié ça. Ils ont commencé à se lever sans savoir qu'ils se levaient pour les enfants de Dieu. Quand les gars sont entrés dans leur voie sacrée, voilà pour nous aussi. Amen. Les jeunes qui viennent, non, il m'a fait du chantage, il m'a harcelé. Oh, le harceler aussi. Harcèle-le dans l'onction. Alléluia. Tu vas au Saint-Sacrement, tu dis, tu ne bouges pas. On faisait ces folies là. Et mon jeune, on peut prendre lundi, mardi, mercredi.
nous cherche, on est dans ce sacrement. Il m'a dit, tu nous cherches, on est dans ce sacrement. Mercredi soir, on sort. Je vous ai dit non. Fait d'hiver, vous avez dit, un fou s'est jeté dans le feu. Moi, fou, en vertu de ma folie, je me projette dans le feu. Et je me brûle pour aller vite au paradis. Ah, vous avez déjà vu ça? Vous êtes assis, et puis les gens sont là. Puis ils s'amusent à vos destinées. Tu vas même tu sais que tu as été prédit à l'entretien. Et puis tu as le courage même de venir donner des témoignages, de venir parler devant nous. Vous dites que non, j'étais premier, mais ils ont pris la fille, du PDG. On s'en fout si c'est ta fille. Si toi tu dis que tu veux cette place-là, c'est pour toi. C'est toi qui décides. Alléluia. Amen. Et je vous disais quoi? Le plus grand milliardaire des États-Unis, qui a entendu son nom? Rockefeller. Jusqu'à présent, il y a une fondation en son nom. Ça a été un empire. Les gens ont essayé de dire tout ce qu'ils voulaient, mais la réalité de l'histoire, c'est que même si vous prenez les documentaires, même sur YouTube, même les documentaires qui parlent mal de lui, reconnaissent au moins une chose. C'est que ce Rockefeller, pas son papa, mais son papa était un gars tout mignon. Mais John Rockefeller, le vrai, qui a atteint vraiment les pics de richesse aux États-Unis. Les gens reconnaissaient que son empire, c'est parti d'une chose, il a dit. L'investissement pour le royaume. Il investissait tellement sauvagement dans les choses de Dieu. Il y a des journalistes même qui lui ont dit, pourquoi tu donnes autant d'argent à des organisations religieuses? Il a dit, est-ce que vous savez où j'ai commencé? Il y a des gens là, maman lui ont dit, des milliardaires aujourd'hui. Maman, pourquoi à chaque fois que tu vas à l'église, tu donnes ça, tu donnes ça? Mon petit, ça, c'est ce peu que je donne. C'est ça qui rend le reste là relevant. C'est le peu que je donne qui rend le reste relevant. Le plus grand milliardaire, je vous dis, à un moment donné, il y a un pasteur, beaucoup de gens où ça passe, il a pris un pasteur à un moment donné pour le conseiller sur certains aspects de ses finances et précisément pour ses actions sociales. Vous savez quoi? Le pasteur lui a dit, la vitesse avec laquelle ton argent va, la vitesse avec laquelle ton argent entre, si tu ne distribues pas avec cette même vitesse là aussi, cet argent va te détruire. Effectivement, il a eu des moments de dépression. C'est-à-dire que l'argent venait tellement qu'il ne pouvait plus contrôler. Dis à quelqu'un si tu connais infini. Non, c'est-à-dire qu'on peut prendre le conseil de ce pasteur-là comme étant une façon pour des hommes de Dieu encore de lui structurer de l'argent. Même les financiers, les conseillers financiers, vous savez, les grands milliardaires sont les conseillers financiers. Même ceux-là lui disaient ça et reconnaissaient que c'était infernal. C'est une bénédiction infernale. Il a commencé avec les pièces. Il dîmait, il investissait. Et puis je vous dis, c'était des gars, c'est le genre de personnes, des milliardaires. Et puis il nettoie les WC. Il nettoie les choses, c'est-à-dire qu'il est impliqué. Arrêtez vos histoires de non, on donne. Nous-mêmes, on est des fois en train de faire nos affaires. Toi, tu es qui? Attends, tu es qui? Même mettre là de côté. Il faut laver les WC, il faut nettoyer. Il y a quelqu'un, il y a option dedans. Il faut servir les gens, il faut soulever les sacs de riz, donner aux pauvres. Il ne faut pas dire non, j'ai donné l'argent pour payer. Non, ça ne suffit pas. Je vous dis, l'argent venait à un niveau où ça lui a causé des dépressions. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, ça venait tellement que maintenant, il fallait des gens pour réfléchir aux stratégies pour qu'ils puissent distribuer rapidement. Vite, tu as compris ça. Comme il ne veut pas devenir fou, il a déjà trouvé ses stratégies pour distribuer vite. Et plus il distribue, est-ce que vous avez entendu qu'il est devenu fou? Plus il donne, plus il est dans le top. Tiens, quelqu'un, tu connais Infini? Est-ce que tu connais Infini? Ce que je suis en train de prophétiser sur vous, c'est la norme. Tiens, quelqu'un, c'est la norme. C'est-à-dire quand tu es dans la dimension de l'infini, c'est ça qui est la normale. Alléluia. Parce que infini, même si on enlève beaucoup, il reste encore infini. Alléluia. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Des choses très bizarres que
le monde ne pourra pas expliquer vont commencer à arriver en 2015. Amen. Je vous dis, si vous connaissez la parole, vous allez comprendre que le chemin du chrétien, c'est vraiment la croissance. Quand Dieu nous dit infini, c'est parce qu'il nous emmène dans un niveau de croissance qui doit étonner le monde. Si le monde n'est pas surpris, le monde n'est pas étonné, tant que le monde peut décrire et expliquer le niveau de bénédiction que tu vis, ça veut dire que le monde peut réaliser cela pour toi. Dis Amen. Mais quand le monde ne peut plus réaliser, quand le monde ne peut plus comprendre et ne peut plus décrire ça, alors on comprend qu'il y a une dimension qui échappe à la nature humaine. Ils savent qu'ils ne sont plus dans le domaine de l'illimité. Mais ce qui est en train de s'opérer dans ta vie, ça relève du domaine de l'illimité. À un moment donné, ces gens-là, ils étaient, comme on dit, infinis. Ça veut dire que les industries qui commençaient, regardez, cet homme était plus riche que le pays. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui va être plus riche que les États. Amen. Non, mais ça a existé. Et des chrétiens, je vous parle de personnes chrétiennes. Même en Afrique, il y a au moins 4 hommes de Dieu qui font partie des hommes de Dieu les plus influents au monde. Et même toutes catégories confondues qui font partie des hommes les plus influents. Si il dit hommes de Dieu, vous allez dire c'est un classement entre hommes de Dieu. Mais quand on mélange tous les hommes, y compris les bons païens, ces hommes de Dieu-là font partie des plus influents et des plus riches, s'il vous plaît. Il y a au moins 4 Africains dans la liste. Ils sont plus riches que Côte d'Ivoire, je vous promets. Ils sont plus riches que le pays. Ils ont des institutions dans leur ministère qui sont plus puissantes que certaines institutions de leur nation. Il y en a quand ils vont retirer les membres de leur église du pays. On dit, l'homme de Dieu sort du pays et tous ses membres sortent du pays, le pays va tomber. Ça existe en Afrique, mais ce n'est pas au courant. Alléluia. Donc tu penses que l'infini n'existe pas. Ne peut pas se matérialiser dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, assieds-toi. Fais bien la ceinture. L'infini relève du domaine divin. Ça veut dire qu'il faut juste bien te positionner. Regardez Abraham. Même les musulmans. Tout le monde. On ne peut pas mal parler d'Abraham, et même les musulmans. C'est leur Dieu Père. C'est le Dieu Père de tout le monde. À cause de cette parole. Je te multiplie. Regardez. On dit quoi? Je ferai que je donne naissance à des nations et des rois sortiront de toi. En Genèse 12:6, on dit là-bas, Genèse 12, 1 jusqu'à 6, on dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est une réalité qui s'appliquait à Abraham. En sorte que toutes les familles de la terre, effectivement, tu veux ou tu ne veux pas, Abraham, c'est ton Dieu Père. Amen. Et nous sommes descendants d'Abraham, on est d'accord? On est aussi des fils d'Abraham. La Galate 3, verset 29, c'est confirmé. Ça veut dire qu'on n'a pas à cet héritage. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y aurait des bénédictions vers toi. En 2015. Il y aurait des détournements de bénédiction parce qu'il y a des gens qui regardent dans leur situation actuelle et qui sont en train de dire, mais ce qu'il dit là, est-ce que ça peut nous concerner? Mais les gens dont je parle, même ces hommes les plus influents, ils ont commencé tout bas. Le milliardaire des milliardaires, il a commencé tout bas. C'est tout bas là qu'il investissait et qu'il investissait de sa personne et de ce qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il est monté en puissance. Dis à ton voisin, ça va tellement entrer. Tes ressources vont tellement entrer que tu vas devoir réfléchir à la façon de distribuer vite vite. Tu vas devoir réfléchir à la façon. Dis à quelqu'un, il y aura un rattrapage en fait. Ça veut dire quoi? Tu seras en train de savourer la première bénédiction que la deuxième va venir te cogner. Alléluia. Tu n'auras pas fini de savourer la deuxième. Il y a une pluie de quatrième, de cinquième, de sixième qui va s'abattre sur toi. Tu n'auras même pas fini de consommer les fruits de cette pluie. Que voici qu'une tempête de bénédiction va t'agresser de tous côtés. Tu n'as pas fini de savourer de la peine. Et voilà orage. Voilà torrent. Dis à quelqu'un débordement de tous côtés. Regardez, l'un de ces hommes les plus influents au monde, quand il était petit, il vivait chez nous. Il avait tellement fait. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peut-être que tu vis cette situation dramatique et que ta vie ne ressemble rien à une multiplication, à plus forte raison à l'individu. Parce que là, Dieu nous emmène
Dis à quelqu'un, on a quitté la table de multiplication. Terrestre. Attends, voilà. Oh non, c'est pas le bon cahier. Oh, il y a des cahiers de CP2, CE2. Derrière, la table de multiplication. Vous avez vu, non? Ça s'arrête à combien? Hein? Ça s'arrête à combien? Les petits ne peuvent pas comprendre l'infini. Amen. On commence à t'expliquer ça après. Dis à quelqu'un, ça te dépassera. Dis à ton voisin qu'il ne s'agit pas de cette table de multiplication. Mais il s'agit de la table de multiplication céleste. Dis au yes. Ça veut dire c'est une table de multiplication où Dieu peut te prendre dans la poubelle, comme le dit le psaume 113, et te mettre à la table des rois. Il y a quelqu'un, table de multiplication céleste. Table des rois. Table de multiplication terrestre. Terrestre, ça c'est terrestre. C'est là on peut parler des poubelles. Alléluia. Mais Dieu peut t'enlever des cas. Donc c'est pas une affaire où on va te multiplier par 9 et puis on s'arrête là. Même si on te multiplie par 100, Dieu dit c'est petit. Alléluia. L'un des hommes les plus influents au monde, il vivait chez son oncle dans un petit village en Afrique ici, africain, prôné. Un jour, il avait tellement faim et il était chez son oncle aussi, qui était très pauvre aussi. Donc les gars faisaient association de pauvres et de pauvreté extrême. Voilà, c'était pauvreté à l'infini. Et ils avaient tellement, c'est-à-dire, un jour, la faim les tenaillait. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est tenaillement ou bien tenaillerie, ou bien quoi, mais en tout cas, ça les tenaillait. Et ça les tourmentait. Est-ce que vous savez que la faim tourmente? Vous voyez, non? C'est pourquoi aucun d'entre vous ne sera pauvre. Alléluia. Parce que la pauvreté est une malédiction. Et la pauvreté emmène des gens à maudire Dieu. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai dit, la fête détaillait le petit. À l'époque, on ne connaissait pas quoi faire tout ça. Mais déjà, le Seigneur avait vécu des expériences qui lui montraient qu'il y avait quelque chose de spécial sur sa vie. Vous savez ce qui est bien? C'est que même si tu es dans la prostitution, quand Dieu t'a appelé, comment tu vas être étonné? Je vous ai dit non. Il y a une jeune soeur, elle était dans l'hôtel, elle n'écoutait personne. On lui a dit, ma petite, il ne faut pas partir. Il faut laisser ça. Arrête tout ça. Elle n'a pas voulu écouter. Elle est allée à l'hôtel. On est tombé sur elle dans l'hôtel. Elle a commencé à prophétiser à tout le staff de l'hôtel. À répondre l'onction dans l'hôtel, à guérir des gens dans la rue. Après cette prostituée, il y a quelqu'un de multiplication à l'infini. C'est-à-dire, il te prend dans la poubelle. Et tellement elle avait honte, elle passait dans la rue, on dit prophétesse. Déjà dans un cas, la servante de Dieu, elle avait honte, elle n'est plus partie là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a rien vu encore. Il y a ton voisin de la poubelle. À la table des rois. Dieu, son appel est citoyen, on peut faire. Alléluia. Il y a ton voisin, il est bon, ce Dieu est bon. Le petit, il avait faim. L'oncle aussi a faim. Et puis ils sont en train de se regarder dans la faim. L'oncle assis sur tabouret, le petit assis sur tabouret. Ouais, quand un chien a faim, et puis la langue sort, c'était comme ça. Ils étaient en train de se consoler dans la faim. La faim les tourmentait. Mais ils n'étaient pas en train de maudire Dieu, que voici, ils ne pouvaient pas maudire Dieu. Parce que quand tu as trop faim, ouais, les Israélites là, ils ont une bouche. On dit à Moïse, pourquoi ça fait sortir les bijoux? Là-bas on mangeait bien. Quand quelqu'un commence à te dire, là-bas on mangeait poulet, là-bas on mangeait shawarma, c'est qu'il est rassasié. Tiens, ton moyen, c'est qu'il est rassasié. En parlant, on dit comment? Ton chien, c'est ça, non? Viens, t'en gagnes. Des idiots comme ça, quand ils finissent de manger, toi, tu peux descendre du ciel, et puis ça va pas être tout. Ça va pas chez toi. Le pain est descendu du ciel. Vous pensez que Dieu va vous donner du ciel quelque chose qui est mauvais? Quand tu veux fou, on dit ça a goût de fou. Quand tu veux placali, ça devient placali. Quand tu veux choukouya, ça a goût de choukouya. Gofloto, ça a goût de gofloto. Mais dans ça, là, ils ont une bouche pour dire, nous-mêmes là, on mangeait shawarma en Égypte. Dis à quelqu'un, on va te délivrer.
Non, les gens ne sont pas sérieux. Ça, c'est parce qu'ils étaient rassasiés. C'est pourquoi il y a un somme qui dit que pendant que leur bouche était pleine, Dieu a limé certains couillards. Vous dites, quand vous êtes rassasié, c'est pourquoi vous avez bouche pour parler. Le petit, son nom, était tourmenté. Tourmenté, malmené par la faim. C'était l'enseigne qui ne pouvait pas parler. Et voici qu'il se tape à la poignée à quelqu'un comme tout ça, c'est multiplication à l'infini. Elle vient avec du riz, igname, du riz. Et puis elle dit, ma grande soeur m'a dit de venir vous envoyer ce plat. Dis à quelqu'un révélation. Dis à quelqu'un multiplication à l'infini. Mais l'oncle, il y avait un problème, il y a quelqu'un problème. Mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Parce que la situation ne ressemble même pas multipliée par 1. Ça veut dire que même stabilité, il n'est pas sûr. Actuellement, tu te vois en décroissance. Alléluia. Multiplié par 1, c'est la même chose. Alléluia. Maintenant, on entend été blagué avec infini. Donc, où tu es là, tu es énervé même. Mais regarde, quand le mec dit tu vois que la fille arrive, le problème c'est que. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est que l'homme ne connaissait pas la fille en question. Il ne connaissait pas la grande sœur. Il dit à quelqu'un, oh, c'est dommage, hein. Toi, tu vas retourner le plat, non? Hein? Attendez, vous aussi. Mon frère, c'est pas sur toi le plat. La sœur s'est trompée. Ah, il dit c'est la grâce de Dieu. Lui, il est dans la révélation. Pas acclamer Dieu. Mais en fait, l'homme, c'est pas un voleur. Donc il dit, ma chérie, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta grande sœur. Oui, je suis là. Déjà, mais il a faim, donc il était énervé. Mais voilà quelqu'un qui a fait le faire babader. Il dit, je ne connais pas ta grande sœur. La jeune sœur insiste. Vous dites, ma grande sœur dit, de venir vous donner ce plat. Dis à quelqu'un insistance divine. Révélation divine. Persévérance divine. Dans l'insistance, le plat fut déposé. Dis à quelqu'un fut déposé. Est-ce que vous imaginez la scène? Avant que la sœur ne se retourne, il y a eu un plongeon divin. Alléluia. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que là, ils ont fini de croquer les derniers os. Quelques minutes après, la soeur se retourne. Elle dit, ma soeur dit que je me suis trompé. Arrête ton monde, arrête ton monde. Quelqu'un peut caresser ton monde. Dis à quelqu'un, c'est tout le monde qui fait. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Tes visions, tes ressources, des choses qui ne t'étaient pas destinées seront détournées vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Détournement, je vais caresser ton ventre encore. Alléluia. Là, tu vas récupérer le plat. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Par tous les moyens, Dieu va t'agresser de bénédiction cette année. Dis amen. Alléluia. Il y a une autre soeur qui a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils avaient faim. Dans la guerre, il y avait la famine. C'est-à-dire, guerre plus famine. Mais même dans ça, là, il y a une multiplication à l'infini. Alléluia. Elle est assise comme ça. Il y a un homme de Dieu qui relatait ça. Et puis des rebelles arrivent. Eux, ils ont tué manger. Ils viennent dans les sacs de riz, des sacs de poulet, des cartons de cuisses, de poulet, des pétales. Ils viennent et puis, dans tous les environs, toi, il faut préparer pour nous. Et puis dans leur folie, là, la soeur commence à préparer. Vous les voyez, souvent ils font un peu bête. Ils mangent un peu ici, ils mangent un peu ici. Et puis, ils ont mangé petit. Ils sont levés, ils sont partis. Dis à quelqu'un provision, cadeau. Si les rebelles même est venu déposer, ils vont venir chercher, ils sont partis. C'est-à-dire qu'en pleine
quelqu'un, quel que soit les temps que tu te trouves, Dieu ne manquera pas d'accomplir ce que sa bouche a dit. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter de la vitesse d'exécution. Alléluia. À 20 ans, les gens qui sont PDG. Donc celui qui va te blaguer pour dire non, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Attends encore un peu. Dis-lui, on est dans une dimension de vitesse divine. On est dans une zone d'accélération divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller vite avec le Seigneur? C'est comme ça. Ce que j'ai vu sur la jeunesse féminine à Marseille, c'est petit. Et puis j'ai vu, la même nuit, j'ai vu une autre scène, j'étais avec un frère. Et puis, on était en train d'acheter les choses. Premier vendeur, on achète. Deuxième vendeur, on achète. Et puis, on regarde les choses là même. On dit, mais attends, les gens qui vendent là même, ils n'ont rien de plus que nous. Et si nous-mêmes on vendait, et si nous-mêmes on produisait aussi, dis à quelqu'un de consommateur à producteur. Ça veut dire que dans la multiplication à l'infini, Dieu est tout simplement en train de dire, et je crois que si Dieu m'a ouvert les yeux, spécialement cette semaine là-dessus, c'est une façon d'insister par rapport à vous qui allez être là. Ce message-là, je peux presser 10 messages comme ça différents sur le même thème ailleurs. Mais si je suis en train de vous dire ça, c'est parce que spécialement c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Alléluia. Dis à quelqu'un de consommateur, tu passeras à producteur. Parce que l'Africain, il n'est pas riche parce qu'il ne sait que vendre ce que ses camarades produisent. Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Quand il voit ses camarades qui vont à Dubaï pour acheter, qui viennent vendre et qui ont l'argent, ah, il y a l'argent dedans, tout le monde a Dubaï. Mais acheter, vendre, imaginez si elle est riche, la petite commerçante, Fatoumata, si elle est riche, imaginez ceux qui produisent maintenant. Dis à quelqu'un, tu vas être producteur dès cette année. Quelque chose peut t'arriver en cette année qui va surpasser ce que tu aurais pu recevoir en 10, 15, 20, 30 ans. Alléluia. J'ai dit ça ici à une vision prophétique. Il y a des gens qui n'ont pas écouté, mais ils ont fait semblant de ne pas entendre. L'année en question, quand j'ai regardé ce qui est entré dans mon compte, quelqu'un qui n'a pas de salaire, il y a une multiplication. C'est-à-dire, il y a des années où tu regardes comme ça, on dit il y a crise. On dit, il y a sécheresse. Quoi encore tempête? Quoi encore montagne? On dit, il y a tout ça. Mais quand tu regardes, c'est l'année là où tu as plus que quand il n'y avait pas tout ça. Alléluia. C'est pour dire que si en cette année, Dieu dit que tu peux avoir plus que ce que tu pouvais avoir en 10, 15, 20 ans, dis à quelqu'un, je saisis. Arrêtez de voir la parole de Dieu comme quelque chose de lointain. Alléluia. Je vais terminer par quelque chose. La multiplication à l'infini, c'est bien. Mais Dieu peut te prendre de la table de multiplication terrestre et te mener à celle qui est céleste et te multiplier infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, espérer, demander ou attendre. Mais le plus important, c'est quoi? En Genèse 17, au verset 1, Dieu dit quoi? Regardez bien, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand Dieu dit va te multiplier à l'infini, faut-il faire attention à la condition? On dit aucune provision divine sans condition. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu saches que derrière la multiplication à l'infini, là, il y a équivalence aussi. Il y a quelque chose que Dieu demande, que Dieu exige. D'accord? Tu veux pas. Il y a un prix à payer. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux payer sans argent. Dis Amen. Parce qu'il a déjà payé le prix pour toi. Il te demande simplement d'entrer dans les pas. Alléluia. Il te demande d'entrer dans les pas. Dis à quelqu'un, retourne à Gethsemane. C'est le prix à payer. Vous comprenez? Il a dit à Abraham, c'est moi le Dieu puissant, marche en ma présence et sois quoi? Intègre. Dis à ton voisin, c'est le prix pour être multiplié à l'infini. Regardez, Jésus a été intègre. Vous savez pourquoi? L'intégrité, c'est pas simplement je n'ai pas menti, je n'ai pas volé. Mais il était venu sur la terre pour un but, non? S'il n'allait pas à la croix, est-ce que ce but allait être accompli? Jamais. Or, à Gethsemane, il avait l'opportunité de choisir entre la croix et pas la croix.
Est-ce que vous êtes au courant de ça? Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est-à-dire que ta volonté se fasse. Ça veut dire quoi? Le problème d'intégrité arrive lorsque, justement, tu dois passer par quelque chose. Et tu fais un compromis pour passer par autre chose. On dit que tu es malhonnête. Jésus aurait été malhonnête. Même s'il n'avait jamais menti, jamais péché. La malhonnêteté, c'est pas simplement que tu n'as pas menti, tu n'as pas volé. Il aurait été malhonnête envers lui-même et envers l'humanité. Manque d'intégrité. Alléluia. S'il n'était pas allé à la croix. Parce que sans la croix, dis à quelqu'un, la vision ne serait pas accomplie. Dis à quelqu'un, sans la croix, le salut du monde ne serait pas réalisé. L'intégrité que Dieu demande à Abraham, c'est la même intégrité que Dieu a demandé à son propre fils. Et si Jésus est passé par là, dis à ton voisin, ouvre tes oreilles. Tu ne peux pas échapper. Alléluia. L'intégrité, c'est celui qui dit une chose et qui fait en fonction de ce qu'il a dit. Bon, maintenant, il y a des gens comme Hitler, quand il dit va tuer, tuer. C'est une forme d'intégrité aussi. Alléluia. C'est pas de ça on parle. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises des choses qui sont en ligne avec quoi? La parole. Mais que tu fasses aussi des choses qui sont en ligne avec cette parole de Dieu là, qui est sortie de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu va tellement remplie et débordée dans ton cœur que c'est cette parole là qui sortira de ta bouche. Et c'est cette parole là que tu vas accomplir de tes mains. Alléluia. Dis à quelqu'un, mes yeux ne s'éloigneront pas de la parole. En Proverbe 4, verset 21 jusqu'au verset 27, on se rend compte que tes yeux, ce que ça voit, influence ton cœur. Le cœur d'une personne est pollué s'il regarde n'importe quoi. Vous êtes au courant de ça? Si tu passes ton temps à regarder les jeunes filles dans leur collant, tu les regardes, tu es en train de scruter, d'admirer, et puis tu dis, Seigneur, tu es bon. Mon ami, il y a une autre manière d'annoncer la bonté de Dieu. Toi, toujours, c'est sur les gens qui sont en train de passer que c'est là que tu te souviens que Dieu est bon. C'est toujours quand la petite fille la passe et qu'elles sont habillées bizarrement que tu te souviens que Dieu est bon. Tout ce que tu vois, ça affecte ton cœur. Dis à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Dis en 2015, qu'est-ce que tu vas regarder? Quel livre tu vas lire? Mon frère, si tu es en train de lire un livre et puis je passe à côté de toi, tu peux être à l'aise de me montrer le livre. Oh, il y a des gens qui font des détournements de livre. Dès que quelqu'un passe à côté, il vient comme ça. Et puis il protège le livre. Dis à quelqu'un, quelle est cette protection? Qu'est-ce que tu caches? Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu caches? Que nous aussi on ne peut pas voir. Vous voyez, c'est ça la puissance d'un chrétien. Alléluia. C'est-à-dire le chrétien, il est là, il y a un monsieur, il regardait des grosses femmes sur son ordinateur à chaque fois. Et sa femme ne savait pas qu'il avait cette addiction. Donc il est sur son ordinateur, quand sa femme vient, il détourne l'ordinateur d'une certaine façon. Il y a quelqu'un le positionnement de l'ordinateur. Détourne l'ordinateur d'une certaine façon là. Et bizarrement, je vous assure, le diable, il a une tactique. Ce que le monsieur voyait sur les sites internet, ce sont ces personnes très poutrées qu'il rencontrait physiquement. Et ce qui était grave, c'est que c'était un homme de Dieu. Donc il rencontrait ces personnes-là dans son ministère. Ces personnes-là venaient faire écoute. Elles venaient faire des livres, elles venaient faire quoi? Il finissait par sortir avec ces personnes. Comme si le diable avait fait une programmation. Parce qu'à force de regarder, il y a eu une programmation dans le monde satanique. Et le diable va s'arranger, vous voyez, ce à quoi vous vous associez, c'est ce qui vient vers vous. Est-ce qu'on est d'accord? À force de t'associer à ça, de t'associer à ça, la chose est programmée dans le monde spirituel pour venir vers toi. Donc il finissait toujours par rencontrer cette personne-là exactement. Comme s'il y avait une programmation. Il y a une jeune fille qui a donné le même témoignage. La nuit, lorsqu'elle dort, la jeune fille a commencé à se prostituer à 10 ans, s'il vous plaît. Et elle avait un démon tellement coriace. Vous pouvez lui donner 20
ans quand elle entre dans une boîte de nuit. Et la jeune fille a confessé une chose. Lorsqu'elle dort, l'esprit qui l'habitait pouvait lui montrer le type d'homme qu'elle allait rencontrer. C'est la sirène des eaux l'enseigne. Et quand elle voit un homme, tel calme, barbe, comme ça, telle veste, telle couleur, il va passer comme ça dans telle rue. La nuit, toutes les personnes qu'elle voit, le lendemain, étrangement, vous savez ce qui se passe? Ce sont exactement ces personnes-là qui disent maman, tu es jolie, hein? C'est les mêmes personnes. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, pendant qu'elle voyait ça, déjà, il y avait une programmation qui était en train de se faire. Donc, naturellement, eux ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est naturel. Regardez, il y a des personnes, quelqu'un est attiré vers cette personne, la personne ne vous dit rien. Parce qu'il y a une odeur satanique qui est dégagée. Il y a quelque chose, il y a une programmation dans le monde satanique. Donc, le monsieur se lève matin, il s'en va au boulot. Il y a un monsieur qui a attrapé sa femme comme ça. Et puis, il regarde. Il regarde. Sa femme le dit, et puis il regarde la vie. Il regarde derrière. Il fait par là, mais sa femme lui fait par là, mais il regarde. Parce qu'il avait été programmé. Il va tout faire, il va prendre le boulot, il va sortir là. Vous comprenez? C'est-à-dire que spirituellement, déjà, il y a une programmation. Donc, ces personnes-là, comme ils ne prient pas, c'est comme s'ils sont une victime, ils sont des proies. Dès qu'ils arrivent, la petite vous dit, à 11 ans déjà, tu es milliardaire. Quand elle sort avec toi, tu as 2 jours pour que ton empire s'écoule. Je vous ai déjà dit, il y a un jeune homme qui a versé un était milliardaire, qui a pleuré comme ça. Quand sa copine est en train d'être, sa femme est en train d'être livrée, parce qu'elle poussait la mauvaise personne. Il a été ruiné à tel enseigne que quand il dort, elle va avec sa semence sous l'eau. Et il ne savait pas à côté de qui il dormait. Ruiné. Le monde où on est dangereux, je vous dis la vérité. Vous devez être en train de programmer des choses la nuit. Vous pensez que le diable vient comme ça. Quand vous êtes attiré vers des personnes sans comprendre, vous ne savez pas qu'il y a des programmations qui se font dans le monde spirituel. Qu'est-ce que vous faites la nuit pendant que ces programmations sont en train de se faire? Alléluia. Dis à quelqu'un, sois intègre. Et marche en ma présence. Alléluia. Qui va pratiquer la présence de Dieu en 2015? Qui va aller au Saint-Sacrement régulièrement, tous les jours, chaque fois que le Seigneur te donne la possibilité? Qui va rester dans la présence de Dieu? Regarde, même quand tu es dans le car, les blancs même ont fait des calculs. Ils se sont rendus compte que dans les embouteillages, ils pouvaient passer des heures et des heures. Parfois, qu'ils calculent le nombre d'heures qu'ils passaient dans l'embouteillage, ça pouvait être équivalent à des semaines. Vous savez ce qu'ils font? Ils mettent des CD quand ils sont dans l'embouteillage pour accroître leur connaissance. D'autres ont transformé. On dit que les meilleurs ont transformé même leur véhicule en une université mobile. Qui a dit une université mobile? Ça veut dire qu'ils ne perdent pas le temps. En 2015, s'il te plaît, ne perds pas du temps. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Elle dit le peu de temps là, il faut être en train d'écouter au moins une musique qui est spirituelle. Il faut être en train de prier. Il faut être en train de faire quelque chose qui honore Dieu. Et sois intègre. Ce que tu dis, c'est ce que tu dois faire. Mais attention, ce que tu dis doit venir de la parole. J'ai dit quoi? Tes yeux. Attention à ce que tu regardes. Il y a trop de programmation satanique. D'accord? Les choses qui t'attirent là, c'est parce que quelqu'un a créé une connexion dans le monde spirituel. Donc fais attention. Mais ce que tu dis aussi va influencer ton cœur. Regardez. Si il y a du miel quelque part, certainement que les abeilles pourront être là, n'est-ce pas? Hein? S'il y a des fleurs quelque part, bonne odeur, il peut y avoir des papillons. Vous comprenez, non? On est d'accord? En fonction de ce que tu dégages par ta bouche, il y a quelque chose qui va être relâché dans l'atmosphère spirituelle en 2015. Alléluia. Amen. Et qui va attirer soit les démons, soit la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, si vous mettez des matières fécales quelque part, ne soyez pas étonnés que ce soit des mouches qui arrivent. Donc quand ta bouche commence à libérer des insanités, ce sont les mouches qui vont venir. Les bonnes choses ne vont pas venir. Alléluia. Vous savez que il y a des gens par leurs paroles qui ont pollué l'atmosphère à telle enseigne que ce sont les démons qui sont attirés. De la même façon que d'un côté, le bon miel peut attirer les abeilles. Pour eux là, ce sont les paroles même qui attirent les démons pour agir dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à bien parler? Est-ce que quelqu'un est prêt à bien
quelqu'un ne met pas le pied n'importe où. Il faut être bien positionné en cette année. Il y a un 1er janvier. J'étais en train de laver mon véhicule. Un lavage à l'époque. Ça fait de cela peut-être 5 ans. 1er janvier, hein, on a fini baigner. J'étais arrêté quelque part en train d'attendre que les gars finissent. Quand j'ai bougé comme ça, 2 secondes après, quelqu'un s'était mis à ma place. Il y a un véhicule qui l'a ramassé. 1er janvier. Vous comprenez? Déjà même depuis le 1er janvier, il y a plein qui sont partis. Plein cette année-là. Les méchants seront plus méchants. Les consacrés vont se consacrer davantage. C'est ce que même la Bible dit. Au milieu là, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Le sort, c'est la mort. Cadeau. Il y a une autre jeune fille qui a donné le même témoignage. Ils étaient en train de revenir. Elle était hôtesse. Dans le car, sa camarade était assise. Certains ont entendu ce témoignage avec des retraites. Sa camarade était assise comme elle était assise. Sa camarade était assise. Elle était quelque part devant. Quand elle s'est levée, une belle jeune fille, elle était allée dans une activité d'une multinationale, hôtesse et tout. C'était la belle vie, tout se passait bien. Quand elle s'est levée, sa camarade allait prendre sa place. Elle dit à sa camarade, mais je ne sais pas encore moi, tu viens me remplacer, c'est amusement. Elle allait derrière, non? Sa camarade qui a pris sa place. Quelques secondes après, un accident. Elle a pris vite, elle est morte. Ça veut dire que si la jeune fille était restée là, elle serait partie. Elle faisait partie et rescapée de cet accident. Alléluia. Parce que quelqu'un est prêt à être tête devant le Seigneur. On va se lever. Dis à ton voisin, sois tête. Il marche devant ta présence. Dis à ton voisin, Jésus est bien tête. La Bible a dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que c'est pas ce qu'il est venu faire? Quel a été le couronnement de la destruction des œuvres du diable? Ça a été où ça? À la croix. Alléluia. Question pour un champion. Est-ce que Jésus a versé son sang seulement à la croix? Est-ce que le sang de Jésus a coulé seulement à la croix? Est-ce que vous savez que la première fois le sang de l'agneau, un homme de Dieu a relaté au moins, la Bible dit que, dans l'Ancien Testament, on dit que le sang était aspergé 7 fois. Dis à quelqu'un 7 fois. 7 fois. Alléluia. Le sang était aspergé 7 fois. Même les Moïse, quand ils venaient, ils aspergeaient dans le tabernacle le sang 7 fois. Dis à quelqu'un 7 fois. 7 fois. Et un homme de Dieu a fait le parallèle pour dire qu'il a remarqué que même sur la terre, quand Jésus est venu, il n'a pas recommencé le rite de l'Ancien Testament. Donc vous voyez, l'Ancien, c'était l'homme des choses à venir. Il dit qu'il a remarqué que Jésus aussi a répandu 7 fois son sang sur la terre. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la première fois où il a été fait mention du sang de l'agneau, c'était où ça? À Gethsémani. Vous n'en avez pas compte. Mais lorsque la sueur est devenue comme du sang, c'était la première fois. Et le rocher encore là, je suis allé dans l'excellente église. Il y a une église à cet endroit. L'église catholique a consacré tous les lieux où il s'est passé des événements bibliques importants. Quand vous allez en Israël, on respecte énormément l'église catholique. Parce que sans l'église catholique, peut-être que ces lieux-là seraient démontrés aujourd'hui. Il y a eu même des guerres où des gens ont transformé certains lieux. Le Sénat, la chambre haute. Vous savez qu'à un moment donné, c'était une mosquée. Alléluia. Est-ce que vous savez que là où il y a eu le premier temple et le deuxième temple, actuellement c'est une mosquée qui est là-bas. À un moment donné dans l'histoire, il y a eu des guerres. Les gens vous font croire que l'église catholique a été sanguinaire à un moment donné, mais l'église a préservé beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et tu fais partie d'une église qui est puissante. Donc la Bible, c'est pas une succession d'histoires qu'on raconte comme ça. Ce sont des choses réelles. Tout le monde sait, ça s'est passé. Il y a une réalité physique qui témoigne de cela, et il y a une réalité spirituelle aussi qui atteste. Alléluia. Amen. Son sang est descendu sur ce rocher. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un, ça a commencé à Gethsémani. Ça a commencé à Gethsémani. C'est pourquoi s'il avait pris la mauvaise décision à Gethsémani, il n'allait même pas avoir la croix. Donc pour toi, tout a commencé à la croix. Dis à quelqu'un, c'est pas là que ça a commencé.